Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous parlerons de compléments alimentaires pour la peau. Aujourd'hui, donc, nous parlerons de 3 compléments alimentaires très utilisés pour leurs effets bénéfiques sur la peau, les ongles et les cheveux. Mais aujourd'hui, particulièrement, nous nous concentrerons sur les bénéfices de ces compléments alimentaires sur notre peau. Et nos stars du jour, ce sont le glutathion, le collagène et la vitamine C. Ce sont des compléments alimentaires très connus et il y a eu des centaines de vidéos sur le sujet. Moi, comme d'habitude, je vais sur du concret. Nous avons alors le glutathion 250 mg de chez No, le collagène de chez Neocell. Il contient aussi de la vitamine C et la vitamine C 1000 mg que j'ai acheté sur Amazon. Mais le collagène et le glutathion, je les ai eus sur eHerb, un site assez fiable sur lequel vous pouvez commander tranquillement vos compléments alimentaires. Leur service de livraison couvre le monde entier. Alors, entrons maintenant dans le vif du sujet et commençons par le glutathion. Le glutathion est une protéine naturellement produite par l'organisme. Il est composé de 3 acides aminés, le glutamate, la cystéine et la glycine. Il intervient dans le transport de l'hydrogène. On le trouve dans les cellules des plantes, des animaux et des champignons. Quels sont les bienfaits du glutathion? Le glutathion aide à détoxifier l'organisme, à réguler et régénérer ses défenses naturelles. Le glutathion protégerait les cellules de toute oxydation. Il contribuerait à minimiser les nuisances provoquées par les radicaux libres et à limiter l'accumulation de toxines. Le glutathion éclaircit-il la peau? En effet, il a été prouvé que le glutathion a la capacité d'éclaircir la peau, car il intervient dans la production de la mélanine en réduisant son taux. Mon expérience personnelle avec le glutathion. Faut dire qu'après un seul mois d'utilisation, je prenais une gélule le matin avant le petit déjeuner, et cela pendant 1 mois. Donc autour de 2 à 3 semaines d'utilisation, j'ai remarqué que ma peau commençait à devenir nettement plus claire, alors que nous étions en été. Dans la 3e semaine, j'ai eu mon entourage qui a commencé à me dire que je devenais beaucoup plus claire et je n'aimais pas du tout cet effet pas naturel. Donc les gélules à base de glutathion, enfin celles de No que j'ai testées, vraiment par curiosité, m'ont fait vraiment prendre plusieurs teintes. Et il me donnait une peau qui tend sur le jaune banane, comme on le dit, jaune banane, éclairci avec une peau jaune banane. Moi, j'ai carrément arrêté parce que c'était pas ce que je recherchais comme effet. Donc, pour ceux ou celles qui veulent une peau belle avec un effet clair naturel, le glutathion n'est pas fait pour vous. Mais pour ceux ou celles qui veulent gagner plusieurs teintes, vous pouvez essayer. Mais n'oubliez pas, comme je le dis, toujours demander d'abord l'avis de votre médecin parce qu'il peut exister des risques liés à la prise de glutathion dans certains cas. Donc pour moi, le glutathion, non, c'est pas cet effet-là que je recherche. Donc pour moi, c'est un non. Pour moi, en tout cas, c'est non. Parlons maintenant du collagène. La popularité des suppléments de collagène a explosé au cours des dernières années. On a aussi commencé à ajouter du collagène dans une variété d'aliments transformés, tels que les barres de protéines, des thés et des crèmes à café. Il existe aussi des aliments naturellement riches en collagène, le plus populaire étant certainement le bouillon d'os. On attribue au collagène une panoplie de bienfaits, comme diminuer les douleurs articulaires, réduire les rides, favoriser la perte de poids et même optimiser les performances sportives. S'agit-il d'allégations et fondées
ou ces effets sont-ils véritablement basés sur des données probantes? Qu'est-ce que le collagène? Le collagène est une protéine présente dans diverses structures du corps, telles que la peau, les cartilages, les tendons, les ligaments, les tissus osseux, les muscles et les tissus conjonctifs. Il assure la cohésion, l'élasticité et la régénération de tous ces tissus. Par exemple, le collagène est largement responsable de l'élasticité et de la résistance de la peau, et sa dégradation entraîne le vieillissement de celle-ci et des rides. Le collagène est naturellement présent dans plusieurs aliments. Chez l'homme et l'animal, le collagène est concentré dans les tissus conjonctifs, tels que les muscles. Ainsi, toute viande, bœuf, porc, volaille, etc., qui contient des muscles ou d'autres tissus conjonctifs par opposition aux viandes d'organes sont riches en collagène. Le poisson et les blancs d'œufs constituent d'autres bonnes sources de collagène. La spiruline, qui provient des algues, n'est pas une source de collagène, mais elle contient des nutriments qui peuvent favoriser la production de collagène du corps. Outre les acides aminés, plusieurs autres nutriments sont importants pour la production de collagène dans le corps. La vitamine C est un cofacteur nécessaire à la synthèse du collagène et qui fonctionne également comme antioxydant pour lutter contre le stress oxydatif. On trouve la vitamine C dans divers fruits et légumes, incluant les agrumes, les poivrons, les fraises et les kiwis. Le zinc et le soufre sont aussi des cofacteurs importants dans la production de collagène. Le collagène, sous forme de supplément, est issu de la gélatine. On fabrique la gélatine en soumettant les os et la peau d'animaux, le plus souvent de bovins ou de porcs d'élevage, à différents traitements. Les suppléments de collagène peuvent aussi être fabriqués à partir de sous-produits de transformation du poisson, comme les écailles, la peau et les os. Pour faciliter leur absorption, les suppléments de collagène sont hydrolysés en pépites constituées de seulement 2 ou 3 acides aminés ensemble. Presque toutes les études existantes qui se sont intéressées aux effets du collagène sur la santé ont utilisé des suppléments de collagène et non des aliments contenant du collagène. Arthrose, arthrite, douleurs articulaires et santé osseuse. Des études cliniques démontrent que l'ingestion continue de collagène peut aider à réduire et à prévenir les douleurs articulaires et la perte de densité osseuse. Santé de la peau, des ongles et des cheveux. Une étude s'est intéressée aux effets de suppléments alimentaires de collagène sur la santé de la peau. Les études étaient d'une durée de 4 à 24 semaines et ont utilisé des doses de 2,5 à 3 grammes par jour d'hydrolysate ou de tripeptide de collagène. Les chercheurs ont conclu que les suppléments de collagène peuvent aider à augmenter l'élasticité et l'hydratation de la peau, à favoriser la cicatrisation des plaies et à ralentir le vieillissement de la peau à court terme. En ce qui concerne les effets du collagène sur la santé des os et des cheveux, il existe très peu de preuves scientifiques. Mon expérience avec le collagène. Moi, le collagène m'a beaucoup aidé à avoir une peau belle, saine, souple et jeune, surtout après ma grossesse. Il m'a vraiment été utile contre les masses de grossesse, la peau flasque du ventre. Ma peau est plus fraîche, belle et plus élastique. C'est mon complément alimentaire favori pour ma peau. Je me fais une cure de 6 mois chaque année et les résultats que j'obtiens sont satisfaisants. Surtout qu'il est aussi très bénéfique pour les ongles, les cheveux et l'articulation. Et il va vous donner un teint pas clair, mais un teint propre. Votre teint assez propre, assez joli, avec un effet vraiment, vraiment naturel. Une belle peau a un effet naturel. Et petite mise au point, pour ceux ou celles qui pensent utiliser le glutathion et le collagène ensemble, je vais vous faire gagner du temps. Ensemble, ça ne fonctionne pas du tout. J'ai l'impression que ensemble, il y a l'un des produits qui annule l'effet de l'autre.
Je ne saurais pas vous dire lequel, mais ensemble, ça ne fonctionne pas. Je l'ai fait pendant 1 mois. Je n'ai eu aucun effet. Même l'effet que j'avais avec le collagène seul, je ne le retrouvais pas lorsque je prenais aussi le glutathion. Donc, à éviter. Évitez de prendre ensemble le glutathion et le collagène. En conclusion, bien qu'il soit possible que la prise d'un supplément de collagène soit bénéfique pour l'arthrose, pour prévenir le vieillissement de la peau, il n'y a pas encore suffisamment de données disponibles pour permettre de faire des recommandations précises concernant les apports appropriés. La prise de suppléments n'est pas sans risque. Les suppléments fabriqués à partir d'os ou de tissus conjonctifs d'animaux peuvent contenir des toxines ou des métaux lourds. L'amélioration des habitudes de vie est généralement ce qu'il faut privilégier pour améliorer sa santé. Par exemple, un apport élevé en sucre, le tabagisme et l'exposition au soleil peuvent endommager le collagène du corps. Finalement, une alimentation variée et équilibrée procure tous les nutriments nécessaires à la santé. Ainsi, il est toujours préférable de privilégier les vrais aliments plutôt que les suppléments. Parlons maintenant de la vitamine C. La vitamine C ou acide ascorbique est une vitamine hydrosoluble. C'est une substance organique non calorique essentielle à notre métabolisme et non produite par notre organisme. Elle est soluble dans l'eau et de ce fait est éliminée rapidement dans les urines. Une consommation quotidienne de vitamines hydrosolubles est donc nécessaire pour maintenir la quantité nécessaire au bon fonctionnement de l'organisme. La vitamine C contribue au bon fonctionnement du système immunitaire et participe aux défenses antioxydantes de l'organisme. La vitamine C a également une action au niveau de la peau et intervient dans le processus de cicatrisation. De plus, elle facilite l'absorption du fer et du calcium d'origine végétale. La vitamine C est un nutriment essentiel à l'organisme humain. Votre corps ne peut pas la stocker. Vous devez donc en consommer quotidiennement. Consommer de la vitamine C tous les jours n'est pas dangereux. Il est impossible de consommer trop de vitamine C rien que par l'alimentation. Il faut noter que la limite maximale tolérée de vitamine C est fixée à 2000 mg quotidiennement. Au-delà de cette dose, vous aurez des effets secondaires tels qu'une nausée, diarrhée. Cette dernière peut être très sévère chez les enfants et les personnes plus âgées. Et la vitamine C, c'est tout bon aussi pour la peau. Comme vous l'avez vu un peu plus haut, associé au collagène, c'est vraiment efficace. Encore une fois, merci de m'avoir suivi et n'hésite pas à me donner ton avis sur le sujet ou même de partager ton expérience avec nous. Et si la vidéo t'a été utile, n'oublie pas de me donner un like, de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. On se dit à bientôt. Ciao, ciao!